Ouais, c'est un match un peu bizarre parce qu'en fait, on a concédé des grosses occasions, notamment sur la première mi-temps. Et sur la deuxième, on a des énormes occasions nous aussi, quoi. Donc, dans la période où l'on est, on va prendre le point. Je pense que c'est un point positif. Mais c'est vrai on manque d'efficacité au niveau offensif. Au niveau offensif, parce qu'en fait, les occasions, elles y étaient. Voilà, elles y étaient. Après, ça tient à pas grand-chose. Voilà. Donc, je suis satisfait du point et un peu frustré aussi par ce match. Vous manquez de réussite offensivement, mais vous l'avez sur le but nîmois refusé, peut-être aussi avec le hors-jeu très limite. Oui, bah oui, il y a le hors-jeu très limite aussi quand il marque, le hors-jeu très limite quand c'est refusé. Ça se joue, c'est des matchs qui se jouent à pas grand-chose. C'est vrai qu'on est tombé sur une équipe de Nîmes qu'on craignait parce qu'à l'extérieur, elle est vraiment solide. Hein, on l'a vu à Lille. Et donc, malgré nos craintes, on a quand même subi ces occasions-là. Un manque de vigilance, un manque de rigueur encore. Mais bon, là, je ne suis pas trop surpris. Je sais que défensivement, encore, il y a des gros progrès à faire avec cette équipe. Après, on a retrouvé de l'allant au niveau offensif, beaucoup plus d'occasions, mais pas assez de réalisme. Voilà, c'est le regret que j'ai. Sur le but nîmois et même sur l'action d'avant de Ripard, il y a un manque d'agressivité Ouais. même Ouais. qui est même assez pas questionnant peut-être pas, mais Bah, flagrant, ouais. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pas, chez nous, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, hein, manque de rigueur. Parce qu'en fait, quand on revoit les actions, parfois on est même en avance. Et en fait, cette avance, on va pas dégager le ballon, on va essayer de faire mieux, on se relâche, puis on laisse faire. Donc, je pense que là, jusqu'à la fin de saison, il faudra faire avec. Ça c'est clair. Donc, aujourd'hui, si on veut gagner des matchs, faudra mettre plusieurs buts. Ouais. Comment expliquer que justement ce problème défensif n'ait jamais été vraiment résolu depuis le début? Je ne peux pas rentrer trop dans les détails. On a essayé beaucoup de choses. Voilà, donc c'est comme ça. Hein. Je vais vous répondre très simplement. Je crois qu'on n'a pas le plus gros budget de Ligue 1. Je crois que c'est le plus petit. Voilà. Il faudra faire avec, mais l'agressivité, quand on joue le maintien, c'est pas le plus dur à obtenir. Ah, la preuve. La rigueur éventuellement, mais juste. Bah, la rigueur, je veux dire, quand on joue le maintien ou qu'on ne joue pas le maintien, la rigueur, elle doit être toujours là, en fait. Elle doit toujours, on doit toujours avoir cette concentration, cette vigilance. Mais quand on pose des questions, qu'on discute, vous m'entendez surtout parler de concentration, d'agressivité. Voilà, donc je continue à vous parler de concentration et d'agressivité. On sent aussi de la tension liée à l'approche de ces matchs Bien sûr. fin de saison, là, c'était palpable aujourd'hui. Oui, bien sûr, oui, c'était palpable sur le bord du terrain, effectivement. On sent qu'il y a une petite fébrilité dans le jeu, on le sent, il y a moins de fluidité hein, dans nos passes, un peu plus d'hésitation. Et, il y a un petit moment qu'on le ressent. Je pense qu'il y a cette pression-là, ouais, effectivement, qui joue. Des joueurs d'expérience nous feraient du bien. C'est vrai que les jeunes joueurs ne sont pas trop habitués à ça. C'est pas simple. Hugo était titulaire cet après-midi, il a plutôt tenu son rang, lui qui a pas très peu joué cette saison. Oui, c'est bien, parce que c'est un garçon qui est tout le temps présent, qui revendique pas beaucoup, qui est là, qui travaille, qui s'accroche. Il avait été titulaire à Nantes, et malheureusement à Nantes c'était un peu un problème collectif. Et après, face à la concurrence, c'était pas évident, parce qu'Harris et Paul s'étaient imposés, mais voilà, c'est ce qu'on attend d'un jeune joueur. C'est-à-dire que quand on a besoin de lui, il est présent. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'Hugo sur ce match-là. Qu'est-ce que vous avez rectifié à la mi-temps pour inverser le cours du match? Ça nous arrive souvent, c'est-à-dire que c'est de dire qu'il faut insister. Voilà, on fait souvent des mi-temps différentes. Voilà. Donc des fois, c'est dans le mauvais sens aussi. Et là, on sentait qu'on pouvait faire mieux, qu'il fallait insister. Donc en fait, j'ai simplement dit aux joueurs d'insister dans leurs actions, d'être plus rigoureux défensivement encore, voilà, parce qu'on avait vraiment besoin d'avoir cette niaque, là, cette agressivité, parce que les Nîmois, ils l'ont naturellement, j'allais dire. Et après, d'insister sur les actions, de les pousser jusqu'au bout,
Voilà, quand on fait un appel, c'est vraiment avec plus de force, etc. Ouais, plus d'intensité. Voilà. Qu'est-ce qui manque, Olivier, aux attaquants finalement pour remarquer? Bon, je pense qu'on a parlé la dernière fois, mais la confiance, ça c'est sûr. La confiance. Parce qu'ils se dépensent. Pas toujours coordonnés dans les courses ou dans le ressenti de l'un avec l'autre. Voilà, c'est un petit peu ce feeling aussi qu'on a besoin de retrouver. Cette connivence, voilà, qui nous fait défaut. Ça nous manque. Et puis après, effectivement, retrouver de la confiance. On travaille beaucoup devant le but pour qu'ils retrouvent la confiance. C'est les garçons tous ont mis des buts. Tous ont été passeurs décisifs. Et il faut retrouver ça sur des moments clés comme ça sur la fin de saison. Quand tu leur en parles, qu'est-ce qui ça trotte un peu dans les têtes? Ouais, on le sent individuellement. C'est peut-être un peu moins tranchant. Voilà, un peu moins tranchant, un peu moins décisif sur les dribbles, sur les appels, sur la fluidité du jeu devant, parce que bon, il y a peu d'espace devant. Et même sur les frappes, on sent, sur les frappes. Aujourd'hui, je crois qu'on a quand même beaucoup d'actions. Et il y en a beaucoup qui sont passés à côté. Voilà. Après, ce match, ça tient à pas grand-chose. Il y a beaucoup de ballons qui sont passés dans le but de Baptiste René. Il y a le feeling là, du renard des surfaces qu'on a besoin de retrouver, un peu à la Brendan. Quoi. Brendan, il se retrouve là, bam, il la met au fond aussi. Ouais, mais j'aimerais bien que ce soit les attaquants. Mais je pense que ça va revenir. C'est pour, par exemple, le Canada comme Cardona qui est remplaçant à Lorient, qui est titulaire aujourd'hui. Est-ce que pareil, le fait de ne pas enchaîner aussi, ça ne permet pas peut-être de prendre confiance ou de reprendre un petit peu Oui, mais c'est la même chose que ce qu'on vient de parler avec Hugo. C'est-à-dire que des fois, tu ne joues pas, des fois, tu vas jouer. Il faut être... Quand on te met sur le terrain, quand tu es sur le terrain, il faut y être, quoi. Voilà. Alors, effectivement, c'est des attaquants. Il y a cette idée toujours de confiance. Mais voilà, tu n'as pas le choix. C'est le football, c'est comme ça, quoi. Donc, si tu joues 1 heure, c'est 1 heure à fond. Il faut que tu sois prêt pour ça. Voilà, c'est pas... Le plus compliqué, ça reste de marquer des buts, c'est clair. Voilà, donc c'est pas de simple, hein, c'est facile à dire. Moi, je le dis facilement là, mais c'est pas évident pour eux. Vous laissez Nîmes Oui. Sur le vu de la deuxième mi-temps, oui, forcément, parce qu'on a beaucoup subi en deuxième mi-temps. Et ça reste quand même un point pris à l'extérieur. Après, quand même des regrets, parce que j'ai l'impression, on a le sentiment que sur la première mi-temps, on a laissé passer notre chance, parce qu'on a mené, on a eu des grosses occasions, et on a eu l'occasion d'avoir 2 buts d'avance. Je pense que si on avait réussi à marquer le deuxième, ça nous aurait encore conforté dans notre match, et je pense aussi que ça aurait mis un gros coup au moral de Brest. Et au lieu de ça, on s'est fait égaliser encore une fois sur un coup de pied arrêté, ce qui est un petit peu redondant chez nous et ce qui est un petit peu fatigant, parce que voilà, la majorité des buts qu'on encaisse en ce moment, ce sont sur des corners. Donc voilà, quand on sait l'importance de chaque point pris, voilà, c'est encore un sentiment qu'on a failli un petit peu dans ce domaine-là. Mais voilà, ça reste un bon point de prix, parce que on prend un point sur Nantes, on prend un point sur Lorient. Donc au niveau dans l'optique du maintien, c'est pas une mauvaise opération. Mais je reconnais que sur la deuxième mi-temps, on a beaucoup subi, on a beaucoup souffert. À partir du moment où on nous a refusé de façon sévère le deuxième but à la VAR, parce qu'on a revu les images, compliqué quand même. Mais voilà, à partir de là, après, par contre, nous, on est sortis du match et on a subi la pression de Brest. On n'arrivait plus trop à sortir de notre camp. On a concédé beaucoup de coups francs, beaucoup de corners, et on s'en tire pas trop mal au final avec ce point du match nul. Le regret, il est sur la première mi-temps. Il y a une feuille de papier à cigarette sur le hors-jeu que l'on vous siffle. Quand vous voyez ça, on est trop strict avec cette fameuse ligne un peu invisible. Ouais, moi je suis admiratif. Je suis admiratif des gens qui arrivent à prendre des décisions comme ça sur des situations aussi. Voilà, je trouve que il pouvait aussi bien l'accepter, le but, le valider, que le refuser. Donc pourquoi est-ce qu'il le refuse? Je ne comprends pas. Donc voilà, ça fait partie des charmes du football
du football d'aujourd'hui. Il faut savoir accepter ce genre de décision, même si effectivement, moi, l'entraîneur que je suis, c'est ce genre de décision qui va me frustrer et qui me laisse des regrets. Après, voilà, ça fait partie du truc. C'est pas la première fois qu'il y a des controverses avec les décisions de la VAR. Voilà, il y en aura encore, malgré toute la technologie qu'il peut y avoir. Il y a quand même des humains qui sont derrière les machines, qui prennent les décisions. Et voilà, c'est pas évident pour eux, je reconnais, mais nous, ça nous laisse des regrets. C'est le tournant du match pour toi, du coup Non, moi, enfin, ça peut être considéré comme un tournant du match parce qu'on était au début de deuxième mi-temps et c'est vrai que si on arrive à marquer le deuxième, peut-être que Brest, mentalement, ça leur aurait mis un gros coup. Mais surtout, pour moi, le tournant du match, c'est de ne pas avoir converti les occasions en première mi-temps. Et voilà, on doit mener de 2 buts en première mi-temps. On doit mener de 2 buts en première mi-temps et sincèrement, voilà, c'était un match avec beaucoup de tension, beaucoup de pression parce que voilà, plus on se rapproche de la fin et plus les points valent cher. Et on sentait que même dans l'équipe de Brest, sur le banc, il y avait beaucoup de tension. De notre côté, c'est pareil. Et on a le sentiment que si on avait réussi à prendre 2 buts d'avance, je pense que mentalement, ça aurait été plus dur pour Brest de revenir. Sur ce match, est-ce qu'on peut dire que la première mi-temps, dans le contenu, sur la globalité, en jouant comme ça, Nîmes se maintiendra? Et en deuxième période, où Nîmes a complètement sauté sur le... Enfin, ça a été très compliqué, est-ce que ça serait... C'est un Nîmes à 2 visages, en fait, ce match. Ouais, c'est un Nîmes à 2 visages. Après, vous savez, le foot, c'est comme ça. Hein. Des fois, vous pouvez faire des super matchs ou des super mi-temps et puis être mené ou perdre les matchs. Et puis, vous pouvez faire des matchs catastrophiques et gagner quand même. Donc, moi, ce qui était important, c'est déjà qu'on montre à notre visage que la semaine dernière contre Saint-Etienne, où on était passé totalement à côté du sujet. Mais aujourd'hui, en deuxième mi-temps, on n'a pas maîtrisé grand-chose. Par contre, au niveau de la bonne volonté, de la solidarité, de l'abnégation, j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Bien au contraire, ils se sont accrochés, ils se sont battus, alors que voilà, la deuxième mi-temps était compliquée, on était sous pression et ils n'ont pas lâché, quoi. Donc ça, ce sont nos valeurs, on va les garder jusqu'au bout. Et si on doit se maintenir, ce sera grâce et avant tout à ces valeurs-là. Nîmes a subi en deuxième période. Malheureusement, les 3 rentrées n'ont rien apporté. Ça... Non. Voilà, ça c'est votre analyse, hein. Voilà, c'est pas évident en plus de rentrer dans ce genre de match parce que, encore une fois, il y a de l'intensité, le jeu était très haché parce qu'il y avait beaucoup de duels et l'arbitre a sifflé énormément. Donc voilà, avec un jeu haché comme ça, c'est pas évident de rentrer en cours de match. En plus, quand vous rentrez dans une équipe qui subit, c'est encore moins évident. Donc je retrouve des circonstances atténuantes, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Nous, on s'en sortira avec tout le groupe qui s'entraîne au quotidien. Et voilà, donc il faut qu'on garde cette unité. On a besoin de toutes les bonnes énergies. Les mecs qui sont rentrés, ils ont donné 100%. Ils n'ont pas tout réussi, mais au moins ils se sont battus pour l'équipe. Voilà. L'idée, c'était clairement de refaire le coup de lead en jouant très vite en transition. Bien laisser un ballon au Brest. Mais on avait vu sur les vidéos que Brest, déjà, ça jouait un jeu assez... direct parfois avec Mounier et que ça jouait beaucoup les deuxièmes ballons et que sur les transitions, sur les deuxièmes ballons, il y avait des possibilités effectivement d'avoir des situations intéressantes. C'est un peu ce qu'on a réussi à trouver en première mi-temps, mais qu'on n'a plus du tout retrouvé en deuxième. Donc parce que les deuxièmes ballons, on n'en a pas gagné tellement, ils étaient plus agressifs que nous, plus volontaires que nous, peut-être un peu plus de fraîcheur aussi, je sais pas. Mais voilà. Ce qu'on a fait à Lille, c'était bien, mais c'est pas le même adversaire non plus, quoi. C'est pas le même adversaire non plus, et je m'attendais pas à subir autant en deuxième mi-temps qu'on a subi ici. À la limite, on a plus subi sur la deuxième mi-temps à Brest que la deuxième mi-temps à Lille. Mais voilà, chaque match a son histoire, chaque adversaire est différent. Sur la deuxième mi-temps, on n'a pas du tout réussi à s'adapter à ce que nous proposait Stade Brestois, parce qu'ils sont venus nous chercher haut, ils ont mis beaucoup d'impact, ils ont mis beaucoup d'agressivité. On n'a jamais trouvé la solution pour se sortir de ça, quoi.